Chapitre 12 du premier épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. De ce qui fut dit dans la petite maison du baobab. Au milieu de la défection générale, l'armée seule tenait bon pour Tartarin. Le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, continuait à lui marquer la même estime. C'est un lapin, s'entêtait-il à dire, et cette affirmation valait bien, j'imagine, celle du pharmacien Bézuquet. Pas une fois le brave commandant n'avait fait allusion au voyage en Afrique. Pourtant, quand la clameur publique devint trop forte, il se décida à parler. Un soir, le malheureux Tartarin était seul dans son cabinet, pensant à des choses tristes, quand il vit entrer le commandant, grave, ganté de noir, boutonné jusqu'aux oreilles. « Tartarin, fit l'ancien capitaine avec autorité. Tartarin, il faut partir. Et il restait debout dans l'encadrement de la porte, rigide et grand comme le devoir. Tout ce qu'il y avait dans ce Tartarin, il faut partir, Tartarin de Tarascon le comprit. Très pâle, il se leva, regarda autour de lui d'un œil attendri ce joli cabinet, bien clos, plein de chaleur et de lumière douce, ce large fauteuil si commode, ses livres, son tapis, les grands stores blancs de ses fenêtres, derrière lesquels tremblaient les branches grêles du petit jardin. Puis, s'avançant vers le brave commandant, il lui prit la main, la serra avec énergie, et d'une voix où roulaient des larmes, stoïque cependant, il lui dit « Je partirai, Bravida. » Et il partit comme il l'avait dit. Seulement pas encore tout de suite. Il lui fallut le temps de s'outiller. D'abord il commanda chez Bompard 2 grandes malles doublées de cuivre, avec une longue plaque portant cette inscription « Tartarin de Tarascon, caisse d'armes ». Le doublage et la gravure prirent beaucoup de temps. Il commanda aussi chez Tastavin un magnifique album de voyage pour écrire son journal, ses impressions, car enfin, on a beau chasser le lion, on pense tout de même en route. Puis il fit venir de Marseille toute une cargaison de conserves alimentaires, du pemmican en tablettes pour faire du bouillon, une tente-abri d'un nouveau modèle, se montant et se démontant à la minute, des bottes de marin, 2 parapluies, un waterproof, des lunettes bleues pour prévenir les ophtalmies. Enfin, le pharmacien Bézuquet lui confectionna une petite pharmacie portative bourrée de sparadrap, d'arnica, de camphre, de vinaigre des 4 voleurs. Pauvre Tartarin! Ce qu'il en faisait, ce n'était pas pour lui. Mais il espérait, à force de précautions et d'attentions délicates, apaiser la fureur de Tartarin Sancho, qui, depuis que le départ était décidé, ne décolérait ni de jour ni de nuit. Fin de la section 12. Chapitre 12 du premier épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public.